Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de juin 2023. Donc, on va faire d'abord la guidance pour vos énergies générales et en deuxième partie de vidéo, vous aurez vos énergies amoureuses. Alors, ce mois-ci, amis Sagittaires, pour vos énergies générales, je vais utiliser plusieurs oracles et on va laisser parler les cartes, on va laisser les messages venir, tout simplement. Donc, on est parti, les amis. On va déjà démarrer avec un petit message de l'oracle des anges pour voir quel est le conseil que vous pouvez recevoir pour mieux anticiper donc, cette période ou sur ce sur quoi vous devez peut-être travailler, réfléchir, méditer. Alors, nos amis Sagittaires pour la période du mois de juin 2023, s'il vous plaît. Alors les amis, vous n'oubliez pas, je sais que je me répète un petit peu, mais que c'est une guidance qui est donc générale. Donc vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent avec vous, votre situation, et puis le reste, vous laissez de côté. Voilà. Et puis sinon, n'hésitez pas également à aller consulter votre signe ascendant si vous avez besoin de compléter les messages. Allez, on va déjà voir quel est ce conseil que l'on vous donne. Alors, ici, on vous parle de la famille. Et là, nous avons... on vous parle aussi d'un nouveau partenaire. Alors, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Alors, il y a des Sagittaires qui vont faire des rencontres sur ce mois de juin. Il est tout à fait possible, effectivement, de rencontrer une personne importante sur votre chemin de vie. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Et puis, l'autre message que vous avez concerne donc la famille. Et on vous dit, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Ok, alors vous avez peut-être quelque chose à comprendre, ami Sagittaire, par rapport à votre passé familial, peut-être un événement qui a été effectivement marquant pour vous et qui refait surface ici sur cette période de juin au travers d'une situation qui se présente à vous. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de vous dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens cette carte. Ça peut mettre en lumière certaines blessures en fait qui appartiennent à un passé assez ancien, la situation que vous traversez aujourd'hui. Il y a toujours des raisons par rapport aux épreuves qui se mettent sur notre chemin. Souvent, ça nous permet en fait de guérir et de travailler les blessures que l'on a reçues, entre guillemets, de par notre histoire, notre bagage familial, etc. Voilà. Ok, alors, écoutez, on va mettre cette carte ici et cette carte ici à côté également pour vous. On va les garder avec nous. Et on va maintenant démarrer la guidance avec donc le côté plus factuel, plus événementiel évidemment de votre période de juin. On va faire ça déjà dans un premier temps avec l'oracle G et ensuite on viendra compléter avec d'autres oracles. Alors pour vous les Sagittaires, pour la période de juin 2023, les messages pour vous, amis Sagittaires. Alors, qu'avons-nous? On a, ok, la carte du repos.
Et des deux coupes. Ah, ça nous parle ici, enfin moi en tout cas, je ressens des moments passés à deux, hein, puisqu'on a les deux coupes ici. Ça peut être un week-end en amoureux, un week-end dans un endroit calme, reposant. Le fait de prendre du temps pour prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, se retrouver un petit peu. Si vous êtes en couple, ici, on vous invite peut-être à vous échapper de votre quotidien et de vous préserver du temps pour peut-être vous rapprocher de votre partenaire et puis vous recentrer sur votre relation. Alors, maintenant, on va tirer 5 cartes. Amis, sinon, oui, pardon, autre message pour moi, tout simplement, il y a une connexion qui se fait avec une personne qui peut être très calme, très connectée à la nature également, si on est sur une nouvelle rencontre, parce que je reviens à notre premier message de l'oracle des anges. Pour les sagittaires qui sont célibataires, par exemple, vous pouvez faire la rencontre d'une personne sur ce mois de juin qui est dans ses énergies, vous voyez, très connecté à la nature, quelqu'un qui est plutôt calme, qui a des énergies comme ça, qui est très ancrée également. Alors ça peut être une personne de signe de terre, par exemple. C'est ce que je ressens dans cette énergie-là. Ok. Alors maintenant, oui, on y retourne. On va donc tirer 5 cartes pour vous. Pour cette période du mois de juin 2023. Et puis, comme je vous ai dit, on viendra compléter. Alors, allez, on va garder cette belle carte du repos, du calme, de la douceur. Alors, ici, nous avons la carte de l'été, la rose. Oh, que c'est joli ça. Les doutes, les hésitations, et puis les outils et le parchemin. Alors, sur le mois de juin, amis Sagittaire, vous avez des signatures qui sont importantes. Là, ça peut nous parler du domaine professionnel et vous avez peut-être des hésitations. C'est-à-dire que d'un côté, on vous fait une proposition, si c'est dans le domaine pro, on vous fait une proposition qui a l'air intéressante comme ça, qui pourrait en plus vous permettre certainement d'avoir un meilleur confort de vie, c'est ce que j'entends ici, enfin en tout cas d'avoir une certaine abondance. Et puis peut-être de retrouver aussi un poste qui soit peut-être moins épuisant, c'est ce que j'entends ici, un poste qui vous permette d'être moins dans le stress. Voilà, c'est ce que je ressens par rapport à ce message. Mais pourtant, on dirait que vous vous posez beaucoup de questions avant d'accepter cette proposition qu'on vous fait. Alors ça peut être pour un poste, effectivement, à l'extérieur de ce que vous faites actuellement. J'entends par là dans une autre entreprise, comme ça peut être aussi au sein même de votre entreprise actuelle. On vous propose quelque chose. Ça peut être pour d'autres sagittaires aussi obtenir un aménagement de votre temps de travail pour pouvoir justement lever le pied peut-être avec l'activité professionnelle. Mais c'est pareil, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que cet aménagement de temps de travail, est-ce que finalement c'est une bonne décision? Est-ce que si par exemple on vous propose de réduire vos heures, c'est ce que j'entends ici, si on vous propose une réduction d'heures, est-ce que ça ne sera pas gênant par rapport à vos finances? Est-ce que ça peut être aussi, par exemple, travailler sur tel site à un moment donné ou travailler sur un autre et puis travailler sur un autre tel autre jour, ce genre de choses. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça derrière ces cartes-là, c'est comme ça que je le ressens. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes dans une recherche d'épanouissement personnel
avant toute chose qu'il y a des possibilités pour vous qui s'offrent sur cette période de juin pour mettre en place ça, mais c'est pareil, vous avez toujours des doutes qui sont là. Il y a des hésitations. Alors, on va aller creuser tout ça, amis Sagittaire. Vous hésitez à vous engager et pourtant vous sentez que c'est un engagement qui peut être bien pour vous, qu'il soit personnel ou qu'il soit professionnel. C'est ça, hein, parce que vous voyez, vous avez la carte de l'été avec la rose, donc a priori c'est quand même quelque chose de très bien, de très bénéfique pour vous, mais voilà, vous gardez quand même, vous hésitez à vous engager dans cette voie. Alors, on va peut-être en savoir un peu plus avec l'oracle des miroirs. Alors ici, bah oui, on vous parle bien d'un changement, hein, vous voyez, c'est ce qu'on voyait. Ah, trahison, changement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est ça, vos peurs, vos angoisses, vous avez peur... Vous avez peur de quelque chose, hein. Vous avez peur que ce ne soit pas aussi bien qu'on vous présente les choses, vous voyez? C'est un petit peu ça l'idée derrière. Ok. Ça paraît tout beau, tout rose, mais vous avez peur que ça cache quelque chose derrière, en fait, hein, cette belle proposition. Alors, qu'avons-nous ici? Ok, la jalousie. Tiens, ça faisait longtemps que ce n'était pas sorti. Le rêve, le temps, le boomerang et les accusations. Alors, une situation qui revient dans votre vie, et c'est pas la première fois, c'est ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des miroirs, des accusations, c'est comme si vous aviez un retour de bâton. Quelqu'un vous accuse de quelque chose, mais c'est pas la première fois également. Alors attention parce que ces accusations, elles sont erronées. Vous voyez, vous avez le rêve à côté, c'est le côté illusion. C'est quelqu'un qui pose un faux jugement sur vous, sur votre comportement, enfin en tout cas qui se trompe, hein, qui vous accuse à tort d'un fait, mais on va dire que c'est nourri en fait par un sentiment de jalousie derrière, hein. C'est quelqu'un quand même qui semble assez toxique. J'arrive pas à déterminer si c'est toujours en lien avec le premier message qu'on a eu, parce que c'est vrai qu'on avait la trahison et le changement. Donc, je sais pas, quelqu'un en tout cas qui essaye très clairement, hein, de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre évolution. Et c'est vrai que avec cette carte du temps là, ici, qui est au milieu, ça peut indiquer que finalement, ça vous a déjà entravé, déjà par le passé. Cette personne ou ces personnes, hein, autour de vous. Je ne sais pas si on parle d'une ou plusieurs personnes. Alors ça peut être bien sûr des collègues de travail puisque nous étions effectivement sur le côté professionnel juste avant. Peut-être que c'est ça aussi, hein, qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu concrétiser, réaliser parce que quelqu'un a empêché votre évolution. Mais ça peut très bien parler par rapport à votre vie affective et personnelle. Alors, on va voir, on va encore creuser un peu avec le petit Lenormand, ami Sagittaire. Quels sont les autres messages pour vous? Voilà, décidément, le serpent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Vous avez, amis Sagittaire, je vous dirais quand même de faire attention sur cette période du mois de juin, parce que là, il y a des énergies quand même un peu toxiques autour de vous. Livre et serpent, vous allez découvrir une trahison. Là, clairement, le message, si je le lis de façon très littérale, vous allez découvrir que quelqu'un vous a planté un poignard dans le dos.
C'est imagé hein, ce que je suis en train de vous dire, hein, mais quelqu'un qui va vous décevoir. Pour l'instant, vous n'en avez pas encore connaissance. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, le livre, il est fermé. Mais cette personne, vous allez la révéler au grand jour. Hein. Donc, attention quand même, parce que c'est vrai qu'on voit que dans vos énergies, là, ici, avec le miroir, ça peut se retourner contre vous, en fait. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà eu un litige avec cette personne et qu'il y a vengeance derrière. Ou bien, je ne sais pas, moi, j'essaye de comprendre, hein, surtout qu'on est sur du général. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu. Ouais, ça a l'air d'être... ça peut être sur le domaine quand même affectif, hein, à moins que ce soit le fait que, oui, ça vous touche personnellement, hein, émotionnellement aussi, cette trahison. Si ce n'est pas le domaine sentimental purement et, et très clairement, ça peut tout simplement indiquer que ce truc-là, cette personne, elle essaye de vous atteindre hein, quand même sur le plan émotionnel. Hein. Et ça peut vous déstabiliser ce que vous allez découvrir sur cette période de juin. Alors, protégez-vous bien quand même. C'est le conseil que je vous donnerai dans cette situation. Alors, les chemins, les souris, ça vient d'énergie féminine. Hein, c'est une femme hein, ici hein, qui vous cherche des difficultés, qui vous trahit ou qui ne vous veut pas du bien. La carte des chemins, c'est la reine de carreau. Et déjà, traditionnellement, la reine de carreau, c'est une rivale. Voilà, c'est une rivale. Bon, ce qu'on vous dit hein, par rapport à ça, c'est qu'avec la carte du cavalier, de toute façon, il va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions qui vont vous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit exactement. Ce qui est sûr, c'est que ici, avec la carte de l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ces accusations qui sont faites à votre rencontre. Vous avez la protection derrière hein, de l'univers. Donc, ne vous inquiétez pas. Surtout que, a priori, vous serez quand même en mesure, pour moi, d'anticiper un minimum les choses. C'est-à-dire que vous allez découvrir le poteau rose, entre guillemets, à temps, avant qu'il soit trop tard. Et surtout, vous allez pouvoir, je pense, démontrer que ces accusations ne sont pas fondées. C'est comme ça que je le ressens avec accusation, parchemin, accusation et l'étoile dessus. Vous allez pouvoir démontrer que vous êtes dans votre bon droit en fait. Hein. Ok. Donc cette situation-là, elle peut être multiple, vous l'avez compris. On n'a pas vraiment identifié d'où venait le problème. Je pense que vous le saurez. Peut-être même en écoutant la guidance, vous saurez tout de suite, vous direz « Ah oui, je sais de quoi Anna parle, c'est dans tel domaine ou autre, ou c'est telle personne, etc. » Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, cette personne n'arrivera pas à ses fins et n'arrivera pas à vous atteindre. Ok hein. Même si c'est par rapport au boulot, pour moi, j'ai la sensation que de toute façon, vous arriverez à démontrer à vos supérieurs, à votre direction, etc., que, voilà, que vous n'êtes pas en cause dans cette histoire. Ok ? Allez, on va continuer encore un petit peu. Et on va retirer 5 cartes, amis Sagittaire, pour vous. Ok, la route, hein, l'accident et la flûte brisée. Ouais, vous avez une grosse déception là. On dirait quand même que... ça, comment dire, c'est peut-être quand même quelqu'un en qui vous avez confiance initialement, hein, pour que ça vous atteigne comme ça. Alors, ok,
donc une situation quand même qui s'arrête, hein, qui prend fin. Vous avez le cadeau, yes. Vous avez la balance, vous avez les chiffres. Alors là, il y a moyen, ici, là, de recevoir de l'argent, de faire de l'argent. Un conflit, bah tiens, comme par hasard, par contre, conflit dans la famille, conflit dans votre foyer, dans la famille, des accusations aussi, peut-être qui viennent de personnes de la famille également. Hein, c'est possible aussi pour certains, ça peut être par le travail et pour d'autres, hein, c'est la famille. Ok. Sinon, j'ai l'impression qu'on vous jalouse, hein, aussi parce que quelque part, bah, vous avez une réussite derrière. Ici, on va parler quand même de réussite sur le plan matériel, au niveau de vos projets, au niveau financier. Et aussi également par rapport au fait de pouvoir peut-être évoluer et progresser dans votre vie professionnelle. Donc forcément, ça suscite quelques jalousies autour de vous. Sinon, on vous dit que sur ce mois de juin, amis Sagittaire, vous allez avoir des très belles opportunités et dont certaines qui arrivent par surprise. C'est quelque chose qui n'est pas, voilà, vous ne vous y attendiez pas. Ce sont des très très belles opportunités pour peut-être améliorer, je dis bien, votre situation matérielle ici. Ok, alors on va maintenant, les amis, passer à vos énergies amoureuses et sentimentales. Excusez-moi, je vais ranger tout ça. Hop, et nous allons faire dans un premier temps, les amis, avec l'oracle coup de cœur pour vos énergies amoureuses. Attendez, hop. Et on va voir ce qui sort de ce côté-là. Alors, on avait vu qu'il y aurait peut-être des nouvelles rencontres pour certains Sagittaires. Alors ici, oui, on est bien sur la possibilité de rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Alors ici, nous avons les nuages, le oui. Bon, on vous dit que vous y verrez plus clair. Le oui, la croix, le deuil et les projets. Période de transformation dans votre vie amoureuse et sentimentale. Vous faites le deuil de quelque chose qui a été douloureux, difficile. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de Sagittaires qui sont en période de séparation ici ou qui ont vécu une rupture un petit peu difficile. Pour moi, ça y est, vous tournez la page. Vous tournez la page et vous regardez vers l'avenir, vers la nouveauté. Le projet, pour moi, je le ressens ici comme l'indication d'une période de reconstruction, déjà de reconstruction, vous, d'un point de vue personnel, après peut-être cette séparation difficile. On vous confirme bien que vous êtes quand même aujourd'hui sur des énergies pour aller de l'avant et mettre, je dirais, des choses concrètes, enfin des actions en tout cas concrètes en place par rapport à votre vie sentimentale. Donc on peut être sur un nouveau départ, effectivement avec une nouvelle personne, tout simplement, qui se présente à vous sur ce mois de juin, une très belle rencontre qui vous permet de tourner définitivement la page sur votre passé amoureux ou sur une personne que vous aviez encore dans le cœur. Voilà, vous voyez, de passer totalement à autre chose. Ok, maintenant on va
voir. Ouais, on voit que le chemin, il a été long hein, pour vous quand même. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été... vous venez de traverser quand même, j'entends la nuit noire de l'âme, je ne sais pas pourquoi. Une sorte de nuit noire de l'âme qui ne concerne pas que les parcours flammes jumelles. Hein. C'est un nom symbolique pour définir, on va dire, une sorte de petite déprime, dépression, choses comme ça, ou en tout cas de difficultés émotionnelles. Ok. Alors, et ici, on parle bien d'un changement hein, significatif. Ok, cœur brisé, bah décidément, les outils, d'accord, vous faites tout pour vous en sortir. Hein, vous voulez vraiment passer à autre chose. Dans votre vie amoureuse, on voit que c'est compliqué quand même. Hein. Je ne vous cache pas, on a un jeu qui est quand même compliqué. C'est-à-dire que d'un côté, vous savez que il faut effectivement laisser ce qui appartient au passé derrière soi. Vous en avez conscience. Mais dans les faits, c'est plus simple à dire qu'à faire. C'est-à-dire que même si vous mettez des choses en place, eh ben, il y a des moments où, voilà, où ça reste, il y a des jours où ça reste encore difficile pour vous. Mais cela dit, pour moi, quand même, vous arrivez avec ce que vous faites. Hein. Alors, je ne sais pas, ça peut passer par un travail sur vous-même, un travail d'accompagnement avec un professionnel, etc. Vous arrivez quand même à émerger de tout ça. Hein, et à sortir la tête de l'eau et voir, oui, la lumière au bout du tunnel. Mais c'est vrai que vous êtes petit à petit en train de vous ouvrir à la nouveauté. Hein, c'est ce qu'on voit ici avec la gestation. Vous vous dites ce serait bien, effectivement, cette nouvelle rencontre, tout ça. Mais pour l'instant, vous ne voulez pas non plus trop vous projeter, trop loin. Même si cette nouvelle personne arrive dans votre vie, on voit qu'il y a des réticences pour le moment de votre côté à vous projeter dans le futur avec cette personne-là. Hein. Donc il faudra peut-être que ça prenne son temps, hein, le temps de découvrir l'autre, voilà, essayer de profiter à fond de ces nouvelles énergies, de cette personne comme ça qui vous est, amené sur votre chemin de vie. Ne vous posez pas trop de questions, vivez au jour le jour et puis accueillez, hein, soyez dans l'accueil. Ok. Vous avez des regrets, vous avez l'impression d'avoir commis une erreur. Hein. Vous vous remettez en question par rapport à votre vie passée. C'est pour ça que c'est difficile de tourner complètement la page, même si vous savez que c'est le mieux pour vous. Vous avez l'impression de ne pas avoir fait totalement les choses comme il fallait et que vous avez peut-être votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et notamment par rapport à vos enfants aussi. Vos enfants, les enfants de l'autre personne, il y a quelque chose comme ça. On parle encore une fois du noyau familial, du foyer et des enfants. Alors peut-être que vous avez dû vous séparer voilà, hein, du papa de vos enfants, je ne sais pas. Et puis, vous vous sentez coupable hein, peut-être par rapport à vos enfants. Il y a peut-être ça aussi derrière, hein, une part de culpabilité d'avoir pris cette décision, même si vous savez que c'est le mieux pour vous derrière. Par rapport à vos enfants, voilà, vous vous demandez si c'est pas une erreur. Ok. Vous prenez si ça vous parle, hein, les amis. Hein, si ça ne vous parle pas, vous laissez hein, ce message-là. Hein. Alors, là, ici, on parle de communication, la curiosité. On cherche à se découvrir hein, petit à petit. Oh là là, la haine, hein, qu'est-ce que c'est ça? L'épée, ok.
et la séduction. Ah, je comprends pourquoi c'est difficile de tourner la page. Alors, ce que je vais dire encore une fois, ça va être un message très particulier. En fait, ce qui se termine pour vous dans votre vie amoureuse, alors que ce soit un passé récent ou un peu plus ancien, j'ai l'impression que on a cherché aussi à vous culpabiliser ici. J'ai comme la sensation que avec votre autre histoire, ça s'est quand même hyper mal terminé. Ça s'est terminé un peu dans la haine, peut-être avec des litiges aussi. Et que aujourd'hui, ce qui pourrait expliquer vos réticences à vous remettre dans une nouvelle histoire, même si on voit qu'au travers des échanges, il y a quand même un intérêt qui est en train de naître par rapport à cette nouvelle personne et que vous êtes aussi sur une communication dans le flirt, dans la séduction. Donc il y a un côté quand même très agréable, mais vous êtes extrêmement méfiant, voire même un petit peu sur la défensive. Ce qu'on vous dit de cette personne, c'est quelqu'un qui a un côté, alors je parle de la nouvelle personne qui arrive dans votre vie, on vous dit que c'est quelqu'un qui a un côté un peu protecteur, un peu prince charmant, qui a envie en tout cas de prendre soin de vous et qui ressent cette profonde blessure au fond de vous et qu'il en a tout à fait, ou elle en a tout à fait conscience et qu'elle va prendre ça en compte en fait, votre histoire, votre bagage, vos blessures, etc. Elle va prendre ça en compte et elle a vraiment envie d'aller plus loin cette personne avec vous. Elle a envie de vous faire comprendre aussi au travers des échanges que vous allez avoir que elle n'est pas comme ça. Que elle n'est pas, c'est pas parce que vous avez vécu ça, telle histoire avant lui ou elle, que voilà, que tout le monde, que tous les hommes sont, excusez-moi, des tocards ou que voilà, des goujats, etc. Qu'il y a des gens bien aussi qui existent. Donc, je pense qu'elle va essayer de vous rassurer, cette personne-là, pour que vous puissiez peut-être vous ouvrir davantage à ce qu'elle a à vous proposer, vous ouvrir davantage au niveau de votre cœur, bien sûr. Mais là, il y a une belle possibilité de reconstruction si vous acceptez de lâcher avec ce qui vous a fait du mal, quoi. D'en finir avec ça, avec ce côté négatif. Parce qu'en fait, toutes ces énergies négatives qu'on voit là, ici, dans ce tirage, je pense que c'est plus vos pensées, en fait, qui sont négatives, plutôt que réellement dans la situation, si je me fais bien comprendre. Voilà, amis Sagittaire, bon, c'était un message un peu particulier, j'en suis consciente. Je vous souhaite une très belle période et puis surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.